about love, it's not about fame, it's not about money. It's just about me. All the things I did, all the things I aim, everything you see, it's just to feel free. All the songs you heard on the radio doesn't reflect what I see. They say, look at that girl, look at that boy, look at my money, look at my toy. I'm a dealer. Salut à tous, bienvenue sur Winamax TV, bienvenue dans Prime de Match, votre rendez-vous foot sur Winamax TV. On va passer une heure ensemble à vous débriefer un peu ce qui s'est passé en Ligue 1 et dans les autres championnats européens. Pour parler avec moi de tout ça, Sofiane est avec nous. Salut Sofiane. Ça va Marie? Oui, Karine Galli a changé, voilà. Non, je ne suis bien évidemment pas Karine Galli, mais... Pas encore. Mais il y a encore mieux. Il y a encore mieux, il y a notre trader BNP. Salut BNP. Salut tout le monde, salut Marie. Qui va nous donner les plus belles cotes sur les matchs de ce soir notamment. On va essayer. Tu vas essayer? Ouais. Tu vas tout donner? En tout cas, ça sera mieux que... Je vais essayer de faire mieux que Karine, mais c'est pas évident. C'est pas évident, c'est très très dur de faire mieux que Karine. Vous le savez maintenant, tous les lundis, avant de commencer cette émission, on va évidemment faire le point sur les gagnants du week-end. Eh oui. Sur la grille 12, pas de 12 sur 12, pas de 11 sur 12, mais un beau 10 sur 12 de Fabien 277, qui n'avait pas fait confiance à Nolan Roux pour sa grille, mais il termine avec un beau 10 sur 12 et remporte 691 € pour une mise de 1 €, messieurs. Ouais, bah, c'était compliqué. Franchement, c'était une grille compliquée ce week-end. Il y a la victoire d'Amiens qu'il a trouvée à Nantes. Franchement, ça, c'était bien vu. Tu as le Angers, tu sais pas d'où il sort, qui va gagner à Lille. Tu as le nul de Lyon et de Saint-Etienne, même si tout être normalement composé, constitué, savait que Lyon pouvait faire un match nul, bien évidemment. Et ouais, tu as quand même des surprises. Surtout, ce qui est fort, c'est que c'est une grille à 1 €. Donc, il a coché une case sur chaque match. Il n'a pas essayé de faire des doubles, des triples, etc. Donc, il a réussi à faire 10 comme ça. C'est fort. Et sachez que cette semaine, ce sont 30 000 € qui sont à gagner sur la grille 12. Du côté des grilles 7, Couscoussier a dû apprécier sa soirée Europa League. Il remporte 6 794 € pour 4 € de mise. Ouais, bon. C'est joli pseudo en tout cas. Il nous a fait la journée, l'ami Couscoussier. J'ai pas fait la vanne. Hein. Et non, mais c'est bien vu. En plus, c'était une grille compliquée, celle du jeudi. Sur l'Europa League, on sait que ça tourne sur les effectifs. Et des fois, tu te fais avoir sur une équipe. Donc là, il a bien vu surtout la victoire d'Östersund à Arsenal, même si Arsenal est assez habitué, en tout cas, à nous faire rire très régulièrement. Donc là, ils nous ont bien fait marrer sur ce match. Et il a bien vu le coup. Braga contre Marseille, ça aussi, bon, tu pouvais dire Marseille peut se relâcher un petit peu, mais il fallait quand même mettre la croix sur Braga. Il s'est couvert sur le Milan AC et le Red Bull Salzbourg. Et puis il a fait genre, monsieur, je connais le championnat de Colombie. Et il nous a mis Medellín. Il s'est dit Medellín à domicile, ça perd pas. Hein. Non. À mon avis, contre deux Cali, ça passe. Donc bien joué à lui. Il a gagné combien, Marie ? Il a gagné 6 794 €. Pour 4 €. Non, mais c'est ce qu'on dit assez régulièrement, c'est que certes, il y a la grosse grille du samedi, la grille 12, dont tout le monde joue, mais tu as aussi des grilles intermédiaires, type celle du vendredi, comme celle-là. Là. Sinon, il y avait celle du dimanche en fin d'après-midi, personne, enfin moins de monde joue en tout cas. Mais le pactole, tu peux aller le chercher aussi. Et puis là, il a une stratégie intéressante, c'est qu'en mettant des croix comme sur Östersund ou tout à l'heure le nul de Saint-Etienne, quand on passe des croix comme ça, on fait sauter beaucoup de joueurs. Ça, ouais. Et du coup, on va peut-être gagner moins souvent, mais quand on va gagner, on va prendre beaucoup d'argent. Et pour finir le tour des gagnants, j'ai un magnifique Mortal Combo à vous présenter. C'est celui d'OKLM 94 qui remporte plus de 10 000 €. Okay. Il a misé 6 €. Alors, je ne vous ai pas mis ses paris du 15 et 16 février, mais il avait passé Milan contre Ludogorets en Europa League. Arsenal également le 16 février. Il passe Monaco contre Dijon en Ligue 1 aussi le 16. Voilà, tous ces autres paris, vous les avez devant les yeux du 17 février jusqu'à hier soir. À mon avis, il a bien fait, parce que je vois dans le chat que ça rigole, mais souvent quand tu tentes les
les petites cotes comme ça, 1,22 et que tu les multiplies, souvent tu sautes sur un... faut éviter les balles. Hein. Souvent tu te trompes, tu sautes sur un truc pourri, type Lazio-Drôme contre Hellas Vérone, mais là tout est passé et on ne sait pas pourquoi, il ose quand même Saint-Etienne à Angers. Ce week-end avec le Bayern, il aurait pu sauter. Bon là c'est sur la semaine dernière, mais ce week-end, un combiné comme ça, il tente plus les matchs européens. Il n'y a pas beaucoup de Ligue 1 non plus. Bon, il a raison. Il se dit, il préfère gérer les grosses équipes, tenter les petites cotes. Après, on va pas mentir à nos parieurs. Et de toute façon, ils le savent. Tu sautes très régulièrement. Si tu en mets 13 sur un favot, tu peux tomber sur un favot qui te fait sauter ton combo. Mais lui, cette fois, ça passe. Là, c'était sympa. En plus, il a mis des matchs un peu tous les jours. Il a pu vivre pendant une semaine. Il a bien dû kiffer. Même plus, la fin du combiné. Deux beaux week-ends, il s'est fait 2 beaux week-ends. Voilà. En tout cas, bravo à OKLM 94. Et nous, on va commencer notre tour des résultats football par la Ligue 1, évidemment, avec ce classico entre Paris et Marseille. Il y en a un à ma gauche, d'ailleurs. J'ai pas vu le match. Qui était au parc. Non, t'étais sous le tifo? Oui. J'ai pas vu les 5 premières minutes de la deuxième mi-temps. Le tifo en papier crépon, là? Non, le tifo de Evra qui dit « I love this game ». Le petit tifo troll. D'accord, ok. Amis marseillais, si vous voulez vous défouler ce soir dans le chat. Voilà. Non, Thomas, si tu nous écoutes, d'ailleurs, on le salue. Oui, Thomas, on t'embrasse, Thomas. On espère que tu vas bien, que le moral est au beau fixe. On a hâte de te revoir. Ouais, surtout moi. Oui, tu m'étonnes. Bref, le leader qui s'est imposé 3-0 et qui reste donc invaincu à domicile pour la 14e fois de suite en Ligue 1. Les Olympiens qui sont clairement passés à côté, trop peu incisifs défensivement, trop peu mobiles offensivement et peu inspirés dans le jeu. Un Paris qui était vraiment un cran au-dessus. Alors Marseille pouvait-il faire mieux dans ce match? C'est la question qu'on se pose. Ils font un début de match correct. 10 premières minutes, franchement, ils sont pas mal. Ils sont hauts sur le terrain. Bon, ils sont pas dangereux non plus, mais... c'est ça qui manquait. Mais souvent, même en deuxième mi-temps, ils ont été très hauts sur le terrain. Ils ont été beaucoup dans la... En fait, ça ressemble à l'Olympique de Marseille qu'on voit tout le temps, sauf qu'en face, t'as pas Amiens, t'as Paris. Donc en fait, ils ont gardé leur même style de jeu, jouer assez haut, essayer de garder la possession. Ils l'ont eu d'ailleurs une bonne partie du match. Mais tu peux pas tenir un match avec un Rolando derrière. Rolando, ça passe quand tu joues des petites équipes. Mais quand tu joues un Paris Saint-Germain, voire même un Lyon, parce que Marseille a perdu contre toutes les équipes, enfin n'a pas gagné contre toutes les équipes du top 4. Dès que ça va vite devant, contre-attaque, derrière... Donc, au bout d'un moment, je veux bien dire que ce qu'ils font cette saison, c'est impressionnant, au vu en plus de leurs individualités, qui sur certains postes c'est très moyen, mais tu peux pas sur un match contre Paris au parc faire autant d'erreurs individuelles et ne pas te manger un score large. Et en plus j'ai trouvé, je sais pas si tu es d'accord Ben, mais sur le Paris Saint-Germain ils n'ont pas été impressionnants, ça a déroulé tranquillou. Non, ils ont joué à 50-60% je pense, mais seulement... Ça suffit hein. Ouais, ça suffit parce que déjà ils ont fait la différence tôt dans le match. Et à chaque fois, il y avait des espaces. Donc, quand tu as Neymar, Mbappé dans ton équipe, forcément, c'est plus facile. Et encore plus quand tu as Rolando qui te marque contre son camp. Quand tu as Payet, Thauvin qui sont totalement inexistants. Je trouve que d'ailleurs, ils n'ont pas assez joué avec Thauvin. On l'a vu en deuxième mi-temps, il pouvait faire très mal. Surtout qu'en face, c'était Kurzawa. Ouais, bon. Mais bon, voilà, c'était trop timide. Après, ce qui est bien, c'est qu'ils ont quand même respecté le foot, comme disait Rami, un peu en après-match. Ils ont essayé de jouer. Quoi. Ouais, ils n'ont pas mis le but, 5 derrière. Et c'est plutôt, si on peut leur trouver un petit point positif sur ce match, c'est plutôt celui-là. Quoi. Ils ont respecté le foot, ils ont joué. Après, c'était pas possible de gagner comme ça. Juste pour une stat, c'est 2 tirs cadrés, Paris, 3 buts. Donc, oui, c'est efficacité. Et l'OM au parc, c'est 1 but marqué sur les 8 derniers déplacements. Alors, bien sûr, il y a beaucoup d'équipes. Paris, c'est une bête noire pour beaucoup d'équipes, mais contre Marseille, c'est pire que ça. Hein. Je crois que c'est 16 matchs sans victoire face à l'OM de suite. Si tu as envie de fanfaronner au bureau avec tes supporters marseillais, si tu as des potes marseillais, c'est compliqué. Enfin, si tu as des potes parisiens, c'est compliqué avec Marseille. Hein. On l'a dit, vous venez de le dire, Paris qui n'a pas été inquiété. Ils n'ont eu aucun mal à se défaire donc, des Marseillais, à l'image de Lassana Diarra, l'ancien Olympien, qui s'est montré efficace, dynamique, remplacé à l'heure de jeu par Thiago Motta. A-t-il gagné sa place de sentinelle pour le Real Madrid? Écoute, moi je pense que pour l'instant il est favori. Le problème c'est qu'il y a un autre match mercredi et je pense que c'est Motta qui va le débuter celui-là parce que je pense qu'Emery il a envie de voir un peu les deux. Si Motta est très bon, faudra faire un choix.
S'il est moyen, ce sera Diarra. Et hier, il a été vraiment très bon de son niveau de l'Olympique de Marseille l'année dernière. Ouais, du Classico, d'ailleurs, quand il était à Marseille et qu'il joue contre Paris, il a tourné Verratti au milieu de terrain. Et là, pareil, hier, franchement, il était très bon. Après, il n'y a pas eu une grosse opposition au milieu de terrain. Luis Gustavo était très moyen hier. Donc, c'était tranquillou pour lui. Mais il se projette bien, même si c'est un 6, il se projette quand même bien. J'ai vu qu'en deuxième mi-temps, il fait 100% de passes réussies dans le camp adverse. Ça veut dire qu'il amène le danger lui-même dans le camp adverse. Et il permet, en plus, j'ai trouvé Rabiot encore mieux, parce que Rabiot, il sait derrière lui qu'il y a le nettoyeur, donc il se projette beaucoup plus. Voilà, c'est un 8, voire 10 sur certaines phases de jeu. Et ça, c'est bien, parce que Rabiot, au milieu de terrain, pour moi, c'est l'homme clé. En tout cas, on l'a vu au match aller contre le Real. Donc si en plus derrière toi, tu n'as pas un Lo Celso comme au match aller, tu as un Diarra, bon, tu peux voir venir et espérer une bonne rencontre autour. Mais ça ne m'enlèvera pas de l'idée que quand même, quand tu es le Paris Saint-Germain et que tu as mis 300 millions d'euros l'été, tu vas faire un peu de bricolage, tu récupères un mec qui, on ne savait même plus qui jouait au foot, tu le récupères au mercato d'hiver libre. Et pour l'instant, ça fonctionne correctement, c'est bien, mais ça fait bricolage quand même. Et après, il y a quelque chose qui joue aussi en faveur de Mota, c'est Verratti. Verratti, quand il sait que Mota est là, et on le voit, tous ces matchs depuis 3 ans, quand Mota est là, Verratti... C'est son papa. Voilà, c'est son papa, il est beaucoup plus rassuré. Verratti ne fait pas l'équipe, mais voilà, c'est la chose qui me fait dire que... Après, c'est pas encore sûr que Diarra soit titulaire. Emery, il n'a pas hésité à mettre Thiago Silva sur le banc en match aller. Oui, bien sûr. Je pense que s'il voit que c'est Diarra qui a plus d'avance sur Thiago Motta, il va mettre Diarra. Il y en a un qui ne s'est pas rassuré, justement. Hier, c'est Florian Thauvin qui a du mal lors de ces gros matchs. Il est complètement passé à côté dès la première demi-heure. Il a lâché Rabiot sur le centre qui amène le CSC de Rolando. Alors, qu'est-ce qui explique cette difficulté de Florian Thauvin dans ces matchs importants ? Tous ceux qui jouent au foot, on sait très bien que quand tu as une équipe en face qui est supérieure, il faut vraiment être très fort dans l'équipe pour surnager. Et Thauvin, c'est ce qui s'est passé hier. Certes, il est très peu présent dans les gros matchs. Mais... On confirme dans le chat, ça y est, parce que j'ai boosté la cote de Thauvin. Voilà. Et Albator, qui est toujours là pour souligner mes erreurs. Je t'embrasse, Albator. Voilà. Non, Thauvin n'a pas marqué. Ah, c'était ça la cote boostée ? Oui, j'avais boosté. J'ai boosté, j'avoue, la cote de... Tu as raison de la critique. Non, je rigole, c'est pas vrai. Mais non, mais c'était pas une mauvaise idée. Il est sur une très bonne... Excusez-moi, mais vu la forme qu'il affichait... Il est très bonne lancée. En plus, il est sur le côté de Kurzawa. Le souci, c'est qu'une bonne partie du match, il n'est pas resté sur son côté collé à la ligne. Il est souvent rentré à l'intérieur et il est tombé sur Thiago Silva. Et hier, Thiago Silva, il était impassable. Sur le match, il s'est fait bouffer. Après, tu peux pas trop en vouloir à Thauvin. Même Luis Gustavo, qui est un gars d'expérience, qui a joué des gros matchs, hier, il était dépassé. Donc, voilà, pour vraiment ressortir une individualité quand tu joues le Paris Saint-Germain, il faut vraiment être très fort. Ou s'appelait Ndombele, parce que Ndombele avait fait au parc, qui avait été très bon. Mais voilà, si t'es Thauvin, tu peux pas vraiment lui en vouloir sur un match comme hier. D'autant plus que sur son côté aussi, Sakai, il a été totalement à l'arrache. Donc, mais bon, ce qui est sûr et ce qui va au-delà de Thauvin, avec l'OM, face au gros, ça passe pas. Mais bon, ça leur empêche pas d'être sur le podium puisqu'ils sont forts contre les on va dire que je m'acharne un peu, mais je trouve ça beaucoup plus dommageable que Payet loupe tous ses gros matchs. Parce que lui, c'est le meneur de jeu, il doit réussir ses passes... Enfin, il doit vraiment mener le jeu, quoi. Déjà, il faut qu'il fasse des corners qui passent le premier poteau. Ouais. Parce que ces corners... Surtout quand tu joues une grosse équipe comme ça, si tu gâches tes seules opportunités... Non, mais à un moment, ils font un corner à deux, Thauvin, Payet sur le côté, alors que c'est quand même une occasion de but. En plus, Paris prend des buts sur corner, sur coup de pied arrêté très régulièrement. Tu peux la jouer bien, tu as quand même des joueurs de tête, Rami, Rolando, qui peuvent aller placer une tête. Et il la joue à deux. La semaine dernière. Voilà, il a joué à deux et la balle revient à 25 mètres du but en arrière et il se passe absolument rien. Donc Payet, déjà d'une, il est mauvais dans le jeu. En tout cas sur ce match, il était mieux dernièrement, mais sur ce match, il est mauvais. Et en plus, sur les coups de pied arrêtés, il les tire comme un joueur du Winamax Football Club. Donc forcément, c'est compliqué. Tu gâches tes occasions et tu gâches tes coups de pied arrêtés. Voilà, 3-0. Il y en a un qui était encore en forme, en tout cas jusqu'à la 80e, c'est Neymar. C'est le deuxième joueur à avoir touché le plus de ballons juste après Dani Alves. C'est aussi lui qui a provoqué le plus de duels et c'est lui qui a subi le plus de fautes
mais ça, on a l'habitude. Et c'est pourtant tout seul qu'il s'est blessé au final, à la cheville. C'est de mauvais augure quand même avant le match contre Marseille mercredi, mais surtout avant la réception du Real. Je ne sais pas ce que sont les nouvelles. Voilà. Mais Paris peut-il se passer de Neymar en cas de blessure importante? On ne sait pas, hein, là. On en est où, Parisien? Non, on ne sait pas trop. Il y a des journalistes qui le suivent jusqu'à sa chambre d'hôtel, donc on va peut-être avoir une information, mais... Pas d'informations sûres, en tout cas, pour le moment. Il a posté une photo de sa cheville avec une attelle. Après, une entorse... C'est quoi, non, mais une entorse, ça dépend. Mais ça dépend, oui, c'est vrai. Une entorse, tu peux... Elle avait l'air d'avoir très mal, mais une entorse, ça peut faire très mal oui, sur le quand même coup sorti et se en remettre pleurs, très vite. après, Bon. Après, sa cheville se tord. L'image n'est pas belle. Donc ouais, mais ça peut être une semaine comme ça peut être 3 semaines. Mais contre le Real, ouais, ce sera forcément un coup dur. Tu peux pas dire l'inverse, mais... Quand tu achètes un joueur 220 millions d'euros et que ton joueur n'est pas là pour le match le plus important de la saison, c'est dur. Hein. Après, bon, Di Maria, c'est pas le remplaçant le plus mauvais. Hein, donc, Di Maria, c'est impliqué sur 16 buts en 2018. Di Maria, c'est le meilleur offensif. Mais bon, sur un match contre le Real, forcément, ouais, c'est forcément une perte. Après, le jeu du Paris Saint-Germain, certes, il dépend de Neymar, mais quand il n'est pas là, ils peuvent aussi avoir des bons mouvements devant. Neymar, il amène le danger par ses dribbles, par ses percussions, mais tu peux l'amener aussi par les passes et par Di Maria. Et d'ailleurs, au match contre le Real, Neymar est excellent, mais dans ses derniers gestes, souvent, soit il est trop lent, soit il fait le mauvais dernier geste. Et il a 2-3 occasions qui se créent lui-même et qui gâchent lui-même aussi. Donc c'est pas... Bien sûr, ça va être un coup dur s'il n'est pas là. Mais je suis persuadé que tu peux s'en sortir sans lui, c'est même pas du contre tout le rédhibitoire. Hein, je suis Ouais. d'accord. L'année dernière, le 4-0 contre le Barça, c'est qui le meilleur joueur? C'est Di Maria, le match aller. Donc il a déjà montré dans un match très important qui peut être là. Donc ouais, bon, en tout cas, c'était la meilleure action marseillaise apparemment hier. Les réseaux sociaux, ils sont enflammés. Puis on se souvient, Paris, ils aiment bien ce genre d'histoire-là. Le dernier grand match qu'a fait Paris, c'était contre Chelsea, où on décroche le match nul dans les prolongations et on arrive à se qualifier. Et c'est un match où Ibra est expulsé très rapidement, notre meilleur joueur. Voilà, c'est des choses qui parfois te rendent encore meilleur, des cartons rouges, des blessés. Et ça te donne ce petit supplément d'âme. Et un autre point positif, juste pour contrebalancer avec le blessure des Neymar, Mbappé était très fort hier. Il est sorti assez tôt. Mais sur les dernières sorties, c'est vrai qu'il était moins bon. Il a été utilisé au match aller. Exactement. Et là, il sera peut-être un peu Mais justement, c'est ce que je te disais avec le truc de Neymar, c'est que plein de fois au match aller, il débloque la situation tout seul par le dribble. Et plein de fois, au lieu d'aller chercher et au final, Mbappé, la première fois qu'on va chercher le Mbappé, c'est le but de Rabiot. Ouais. Donc, en tout cas, Neymar énerve ses adversaires par son talent, mais aussi par ses attitudes. Le défenseur de l'OM, Jordan Amavi, a fait une sortie remarquée dimanche en zone mixte, après la défaite de son équipe, donc, et il s'est montré légèrement agacé. On va écouter Jordan Amavi. Ben, on joue normalement, mais après, s'il cherche, vous voyez, quand je sais pas si. Moi, c'est ce que j'ai vu du terrain. Il attend qu'on le presse, il lâche la balle au dernier moment. Il s'attend à quoi, je sais pas. Moi, après, je pense qu'il cherche un petit peu. Tout le monde le sait, il a du talent, mais bon, après, il attend qu'on le presse et au dernier moment, il lâche la balle. Après, se jeter, c'est facile, mais bon, c'est comme ça. Alors, les déclarations d'avant et d'après-match des Marseillais, je ne sais pas si c'est la bonne chose à faire. Hein? La dernière fois qu'ils avaient fait ça, ils avaient pris 6-1 ou 5-1, je ne sais plus. 5-1. 5-1. Ouais. 6-1, c'est autre chose. Pardon, excuse-moi. Après, je peux comprendre les déclats de Dimitri Payet avant le Classico. C'est le capitaine, il porte... Non, moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Ouais, sur avant-match, je sais pas, c'est comme un combat de boxe où tu es pratiquement sûr que tu vas te faire défoncer. Tu es là et tu dis, lui, vas-y, c'est une chochotte. Non, ça, c'est façon, après, il va rien me faire. avant. Avant, c'est pareil. Il a dit quand même en avant-match que nous, on joue en équipe, eux, ils jouent avec les individualités. Déjà, c'est un propos de bistrot parce que c'est totalement faux. C'est pas que des individualités au Paris Saint-Germain. Je suis pas supporter du PSG, hein. Je m'en fous. Mais collectivement, tu as quand même des mouvements. Voilà, et c'est pas que... Ça, c'est un propos juste pour faire plaisir aux supporters. Au final, tu as bien vu hier que même lui, individuellement, il était largué. Donc, il a parlé en avant-match. Lui, à ma vie, je peux comprendre ce qu'il dit, parce que même nous, on a été sur un terrain, un mec qui provoque balle au pied, ça t'énerve forcément. Après, moi, mais c'est le Je jeu. trouve qu'il ne comprend pas le jeu de Neymar. Si Neymar attend le dernier moment pour lâcher son ballon, c'est justement pour qu'un mec vienne sur lui
et que quand il lâche son ballon, le mec soit éliminé. J'ai l'impression qu'il n'a pas compris le jeu de Neymar et qu'il pense que c'est juste pour avoir des fautes. Mais c'est pas que ça. Non, c'est pas que ça. Il va Mais chercher après, les fautes, c'est vrai, hein, ça, c'est vrai qu'il a tendance à se jeter, mais ça ressemble beaucoup à Fekir d'ailleurs dans le style de jeu. Moins fort, bien sûr, Fekir, mais qu'il aille sur le terrain, qu'il soit énervé, qu'il prenne un jaune de mauvaise humeur, ça, on l'a tous. Quand tu as joué au football, tu sais très bien comment ça se passe. Tu peux être énervé devant un comportement comme celui de Neymar. Mais qu'après que tu ailles en conférence de presse dire je sais pas pourquoi ils se jettent, machin, franchement, tais-toi. Ils ont été nuls en avant-match, ils ont été nuls en après-match, et pendant le match. Et en plus, à ma vie, s'est fait bouger par Mbappé. Ils n'ont rien fait. Donc, oui. En Mbappé, plus, buteur dès la 10e minute et qui devient le plus jeune. Exactement. 19 ans et 67 jours, c'est ça? C'est ça. Plus jeune buteur dans un classique. Voilà. Bon, il a battu qui, vous savez ou pas? Nasri. Ouais. Bravo. Je suis là, hein. Donc, c'est pas la question free bet. Non, pas encore. Bientôt. Il y aura pas mal de free bet à gagner d'ailleurs dans le chat. Je sais que vous aimez ça. On vous a régalé ce soir. Et même des places. Mais on y viendra après. Ah oui. Oui. D'une équipe qui n'a pas été très bonne ce week-end. Mais bon, ils vont se rattraper. Ils vont se rattraper. Voilà. En tout cas, les Marseillais... T'as bien vendu les places ou pas? Ouais. Vont pas avoir le temps de souffler parce qu'ils vont retourner au parc mercredi. Oui. Quart de finale de Coupe de France. Est-ce qu'on peut s'attendre à un turnover entre les deux formations? Et surtout, est-ce qu'on peut s'attendre à une revanche ou une nouvelle correction? Chez vous, ça va bouger, non? Oui, je pense. Déjà, on va voir Trapp dans les buts, vu que c'est la coupe. Après, Kimpembe n'a pas joué là et c'est rare qu'ils mettent 2 fois. De toute façon, Marquinhos est blessé d'ailleurs. Ouais, c'est ce que nous dit Drolin. Kimpembe va jouer. On va sûrement avoir Meunier, si quand même, il se décide un peu à faire reposer Daniel Alves. On va voir du Draxler, on va voir sûrement Mota testé en numéro 6. Du coup, il y aura Di Maria, vu que Neymar sera forfait aussi. Donc, ça va tourner. Après, c'est des joueurs qui ont été titulaires par le passé. Donc, est-ce que Paris a vraiment une équipe bis? Je pense pas. Pour le coup, Marseille, c'est autre chose. Oui, bah oui. Non, c'est pas une équipe. Tu peux pas dire que c'est une équipe bis du Paris Saint-Germain. Tu as aligné Di Maria, Cavani très certainement, et puis... Ce sont des remplaçants. C'est l'équipe A prime, quoi. Voilà, on va dire ça. Mais oui, je pense qu'il va faire tourner là pour la coupe et qu'il va mettre l'équipe type contre 3 pour préparer le Real Madrid. Je pense que ça va être comme ça, quoi. Je sais pas trop. Il faudra voir l'état de forme des joueurs. Après, ce qui va être surtout intéressant, c'est qu'est-ce que va faire Marseille, parce que déjà, on a vu l'équipe type prendre l'eau. Ah, tu fais pas confiance à NJ et tout? Voilà, t'as tout dit. Hein. Non, mais si. C'est pas du tout ce qu'il va faire Garcia. Moi, franchement, si je suis Garcia, certes, il y a la course au podium qui est important, mais il commence quand même à avoir un matelas assez confortable sur l'Olympique Lyonnais. 7 points, 5 points, pardon. C'est Monaco qui en a 7. Donc, pour moi, un classico, tu le joues avec... Alors, c'est juste mon opinion, je pense pas qu'il va suivre ça, mais tu joues avec ton équipe type. Surtout quand tu es l'Olympique de Marseille et que quand même tu as la possibilité d'aller chercher une coupe, ce qui peut être sympa, quoi. Et jouer 2 classicos en 2 jours et tu perds le premier 3-0, tu vas à l'équipe bis et tu vas te faire retorcher. Moi, personnellement, si je suis Garcia, je la joue à fond, je fais quelques changements, à la limite, je mets Sanson tout de suite. Et je joue à fond. Prendre la double sanction de perdre en coupe, d'être fatigué le week-end et de en plus. Attends, il joue dimanche. Franchement, il joue mercredi, dimanche. Mais pour le coup, Marseille, ils ont joué en semaine plus que Paris. L'Europa League, c'est vraiment toutes les semaines, donc il faut voir. Moi, l'idée de lâcher une coupe, entre guillemets, c'est-à-dire mettre vraiment une équipe bis alors que tu as la possibilité d'aller faire un coup au parc, et quand même... Je sais pas, tu as la possibilité d'aller chercher un titre et en plus de rompre une invincibilité du Paris Saint-Germain en coupe, une équipe rivale. Franchement, il faut jouer le coup à fond. Marseille-Nantes dimanche. Nantes est vraiment pas bien en ce moment, Marie, tu sais très bien. Donc est-ce que... Ah, ça commence à lâcher des petits... Ah, non, mais je me la raconte parce qu'on parlera de mon équipe. Exactement, on va parler de Lyon dans quelques instants. Là. Mais Marseille-Nantes, je suis persuadé que tu peux là faire un peu tourner et l'emporter. Donc bon, il fait ce qu'il veut. De toute façon, il regarde certainement pas l'émission, mais je la jouerai à fond, moi, en Coupe de France. Rami a dit en après-match qu'ils allaient venir là pour se qualifier, donc on va voir. Il y a une équipe qui n'a pas joué à fond non plus, c'est Lyon. Ah si, on a joué à fond, justement. Oh, un peu de mal en fin de rencontre, quand même. Lyon-Saint-Etienne, une rencontre donc historique qui s'est soldée par un match nul, moins spectaculaire et moins polémique qu'à l'aller. Un scénario étonnant, pardon. Lyon qui a encore craqué en fin de match. Prendre un but de Debuchy à la 4. Comment t'expliques cette faillite de l'Olympique Lyonnais?
Bah, elle s'explique. Actuel, hein, parce que bon. Ouais, actuel, mais. Allez, lâche-toi. Est-ce qu'il y a des gants de boxe ou pas quelque part? C'est ta minute, vas-y. Non, c'est pas question. haine, Non, mais c'est pas question ma minute. En fait, on l'avait déjà dit quand on était sur Plateau Bar il y a quelques semaines. Ce qui s'est passé sur la bonne période de l'Olympique Lyonnais, c'était bien, mais c'était dans un système de jeu qui est le contre. Donc ils attendaient, ils se projetaient. Contre Nice, ça avait très bien marché. Nice qui était à la rue, on leur met 5-0. Il faut que j'arrête de dire on, mais Lyon leur met 5-0. Contre Saint-Etienne, pareil, qui était totalement à la rue, 5-0, la même chose. Donc en fait, ce système de jeu, il a fonctionné sur une période parce que les individualités, elles étaient à fond et qu'en face, tu tombais sur des équipes qui étaient dans le doute, ou Everton, Lyon bat 3-0, le coach, il se fait virer 3 jours après. Donc, tu étais sur une période avec beaucoup de circonstances positives et même des bons choix d'hommes chez Genesio. Mais après, le fond du problème depuis 2 ans, c'est que cette équipe, elle ne sait pas jouer quand l'équipe en face ne joue pas ou se met bas. Donc, quand tu es sur une mauvaise période comme là actuellement à Lyon, tu n'as aucun autre choix que d'attendre et de te faire fesser à chaque match parce qu'il ne sait pas jouer autrement qu'en contre et il n'a pas d'autre idée de jeu. Donc au final, ce qui se passe actuellement, c'est le retour de bâton logique. Tu joues pas, tu as beaucoup de chance, tu mises sur les individualités. Le foot, c'est pas du football manager. C'est pas tu mets les joueurs sur le terrain et tu attends que ça se passe. C'est ce qu'il fait, lui. Il a été sauvé par Depay contre Paris, il a été sauvé contre Fekir contre Monaco. C'est ça. Quand ça va, c'est magnifique parce qu'ils ont des joueurs qui peuvent mettre des buts comme a mis Mariano hier. Hein. Son but, il est fantastique. Hein. Et Depay contre Paris, c'est pareil. Mais quand ça va pas, ça devient tout de suite. Après, tout n'est pas nul. acheté. Hein. Morel a fait un match plein en défense. Marcelo, lui, a fait preuve d'une précision quand même. Ouais, non, Marie, je suis pas d'accord. Non, la charnière centrale, franchement, je te trouve... Il était rigoureux. Je te trouve minimum 10 équipes en Ligue 1, j'abuse peut-être. Oui, je pense. 5 équipes minimum en Ligue 1 avec une charnière centrale meilleure que Marcelo Morel. Morel, il commence à être vieux, il est sur aucun contact, il fait 1m20. Je peux parler puisque je fais également 1m20, mais sur les contacts aériens, il est nul. Marcelo, à la relance, c'est 0. À part le duel de la tête, il sait faire que ça, il n'a aucune relance. Mais au-delà de ça, c'est la tactique. Sur la deuxième mi-temps, franchement, ça fait 20 ans que je suis l'Olympique Lyonnais. J'ai jamais vu, je crois, une mi-temps aussi pétée que la mi-temps de ce week-end. Un écart entre les lignes. Ndombele, il était devant la surface de réparation. Tu avais Fekir à 30 mètres devant lui. Il n'y a rien. Tactiquement, c'est le néant. Le changement Diakabi qui remplace Fekir. Pour revenir à Genesio, c'est un signal de faiblesse qu'il envoie à sa propre équipe. Ah, mais il mouille les couches. Voilà, ouais, c'est ça. Mais il a peur. En fait, c'est que de la peur, mais il la transmet aux joueurs et du coup, il n'y a plus personne. Mais ces changements-là, de rentrer un défenseur à la place d'un attaquant pour tenir le match, comme si... Là, c'est comme de football manager, quoi. Tu empiles les défenseurs et t'attends. Le foot, c'est pas comme ça. Tu montes ton bloc, tu joues dans le camp de l'adversaire, même si physiquement, tu es un peu moins bien... Tu te soulages en jouant plus haut, tu vois ce que je veux dire? Tu gardes plus le ballon, tu te fatigues moins que d'attendre bas et de courir après l'adversaire. Forcément, tu te fatigues beaucoup plus. S'il monte un peu plus son bloc et qu'il joue un peu plus dans le camp de l'adversaire, déjà, tu tiens beaucoup plus facilement un score. C'était pas une équipe de Ligue des Champions. Non, mais en face, il y en a un qui s'est distingué, c'est Mathieu Debuchy. Alors, Debuchy, tout droit vers la Coupe du Monde ou pas? Il fait des belles prestations, là. 2 buts, hein. 2 buts. Non, mais vu ce qu'il y a sur le côté droit, on est obligé de dire oui, en fait, parce qu'il y a tellement personne, à part Sidibé qui sera numéro 1. J'attendais que tu me dises ça. Ouais, il y a Jallet qui a disparu, du coup, tu as Sidibé sur le côté droit. Donc, ouais, il a une carte à jouer, ça c'est sûr. On a même parlé, avec tout le respect que j'ai pour lui, mais Bounassar, qui est même pas un défenseur droit de métier. Mais limite, ça devient le numéro 3, tellement il n'y a personne. Ça, il y a des lubies qui... Je suis d'accord pour dire que Bounassar, il est intéressant sur son côté. T'inquiète pas, je veux pas de lui. Hein. Mais franchement, on parle pas du Botswana, là, on parle de l'équipe de France. On va jouer en Coupe du Monde. Non, mais c'est pour dire que le niveau est quand même beaucoup plus élevé. J'espère qu'on a plus de latéraux droits de métier en équipe de France que Bounassar, qui fait, je répète, quand même une bonne saison. Mais je pense que tu peux aller... Et Debuchy, c'est un chouïa mieux. Mais c'est pas quand même du haut niveau. L'année dernière, je me disais pourquoi pas des Malcuit, des Souquet qui sont en train de monter, mais au final, ils font plus rien. Donc c'est vraiment le choix par défaut. Je vois même pas qui d'autre on peut appeler, en fait, à part lui. Ce nul, en tout cas, n'arrange pas les affaires de Lyon au classement. Les hommes de Genesio, tu l'as dit tout à l'heure, Sofiane, 4e, sont désormais devancés par Marseille de 5 points.
Monaco est deuxième, le PSG toujours large leader. Ça te fait plaisir, ça. Hein, Montpellier s'est emparé de la 5e place au goal average. Place que détenait Nantes depuis la combienième journée? C'est une très bonne question, je ne sais pas. 11e journée. Voilà. Déjà, c'est un exploit. Triste ça. On ne va pas parler de Nantes. Non, parce que sinon, on ne va jamais finir l'émission. En bas de tableau, 3 barragistes. Metz, toujours lanterne rouge derrière Lille. Ouais, Metz qui a fait un beau match à Guingamp d'ailleurs. Voilà pour la Voilà, Ligue 1. c'est tout. La Ligue 1, et donc vous le savez, hein, vous regardez tous prime de match depuis le début, et donc à chaque fin de championnat, une question free bet. Mais là, ça va être une question pour gagner 2 places de Ligue 1, Sofiane. Et oui, c'est pourquoi? C'est pour Nice. Nice-Lille. Eh oui, Nice-Lille. Alors, amis niçois, on veut des amis niçois qui puissent aller au match vendredi. Ouais, Nice qui a été moyen ce week-end, mais ouais, ils n'avaient pas Saint-Maximin, ils n'avaient pas Balotelli. Il a beaucoup fait tourner. Donc un petit Nice-Lille, jouer, on leur, c'est quoi, c'est quiz? Oui, voilà, alors on Ok. va poser la question, donc point d'exclamation quiz avec un seul Z, vous répondez dans le chat, et notre ami Modo va tirer au sort parmi les bonnes réponses. Jouez, s'il vous plaît, essayez de Si vous jouer habitez si à vous Nice. pouvez y aller quand même, parce que vous De toute façon, vous ne pas... pouvez pas revendre les places. Voilà, vous ne pouvez pas revendre les places, inutile de penser que vous allez faire un carton sur... En plus, c'est Non, c'est sur ça ne marchera pas. Mais donc, si vous êtes niçois, participez, parce que ça va être un beau match. C'est quoi? C'est en loge ou en tribune? Salon Baie des Anges. Ouais, en plus, c'est un sacré salon. Ah, les petits Salon fours et Baie tout. des Anges, voilà, tu ramènes Champagne, ta hammam, copine, ton copain, tu vas regarder un champagne, bon ouais, match. t'es tranquille, franchement. Bon, allez, la question. Point d'exclamation quiz, Q-U-I-Z, hein, tout attaché. Sur les 5 derniers matchs, quel est le classement de l'OL en Ligue 1? Sur les 5 derniers matchs, quel est le classement de l'OL en Ligue 1? Point d'exclamation quiz et la réponse, bien C'est ça sûr. que tu lui as laissé poser la question? J'adore. Quoi? Parce que c'est Ah sur non, elle. non, du tout. Non, parce du que je tout. vais poser toutes les questions. Voilà, c'est ça. Voilà. Donc, c'est deux places en loge pour Nice-Lille. Donc, ne participez que si vous pouvez y aller, c'est mieux. Très beau cadeau. Et pendant que vous participez et que Modo tirera au sort, nous, on va basculer en Europe. On va commencer par la Liga. Il s'est passé beaucoup de choses, et notamment le Real Madrid avec Karim Benzema. Karim Benzema qui a joué un rôle important dans la victoire madrilène. Madrid qui s'est imposé 4-0 contre Alaves. L'attaquant français qui paraît revigoré hein, après 3 mois de disette. Un but sur pénalty offert par Cristiano Ronaldo. Ouais, ça faisait 9 ans qu'il n'avait pas laissé un pénalty. Enfin, que Benzema n'avait pas marqué. Pour service rendu. C'est incroyable. Quand j'ai entendu cette stat, je me suis dit, mais sinon on faisait des débats entre Neymar et Premier Cavani. penalty inscrit avec le Real en Liga. C'est incroyable. Il est là depuis Oui, quoi? ça m'avait fait halluciner. Ouais, c'est une stat de fou. Il lui a laissé 0 miette, quoi. Donc c'est le premier. Mais ça reste quand même un. Comment dire? C'est pas un détail ce qui s'est passé, c'est parce que le fait que Ronaldo laisse un penalty, on pourrait en rigoler, mais c'est quand même important. Et le fait qu'il le laisse à Benzema, qui d'ailleurs est de mieux en mieux récemment, et d'ailleurs ça correspond aussi au fait que le Real va mieux de façon globale. Et avant le Paris Saint-Germain, ça aussi c'est à prendre en compte. Donc il a aussi fait 2 passes décisives. Il n'avait plus fait 2 passes décisives depuis 2 ans, quand on sait que Benzema, il est bon buteur, mais surtout il est bon en remise, en passe, pour Ronaldo notamment. Donc ça prouve que là, l'équipe, elle est quand même en train de monter en puissance, même si ça reste qu'Alaves. Et je pense qu'on va voir Zidane qui va en parler, mais la bonne C'est atmosphère... ça, il y a un vestiaire qui tourne très bien. Il va le souligner dans cette conférence d'après-match. Zinedine Zidane, on l'écoute, on en parle après. Ouais, je vais commencer par ça en fait. Et pour moi, c'est la chose la plus importante, c'est justement qu'il y ait une ambiance, malgré les difficultés qu'on a eues cette année. Je pense que c'est un vestiaire qui est top, quoi. Et après, c'est dans ces détails, c'est dans le détail de Cristiano, c'est bien sûr très important en fait, parce qu'en fait, Karim, il avait juste aussi aujourd'hui besoin, avec le match qu'il a fait, de marquer un petit but. Il a eu des occasions. Il l'a pas fait auparavant. Il a fait marquer Cristiano 2 fois. 2 fois, ouais. Enfin, il a fait marquer 2 fois aujourd'hui. Et après, il y a ce détail de Cristiano pour Karim. Mais ça prouve bien qu'entre eux, il y a un bon rollo, comme on dit, une bonne ambiance, bon rapport. Et pour gagner, pour continuer en fait dans ce que l'on fait, en fait, c'est super important. Une bonne ambiance, comme sur le plateau de prime de match. Il est plus du tout français, il me fait paniquer là. Il sait plus parler français. Il est totalement espagnol. D'ailleurs, il a refait un espagnol, on dit comment, espagnolicisme. Je sais
un hispanisme. Il a, il a fait, non, mais il a fait un autre hispanisme. Il a dit un mot qui avait aucun rapport avec le français. Donc, il faudrait qu'il rentre peut-être. À Lyon, il y a peut-être une place en fin de saison s'il veut. Mais par contre, ça c'est vrai. Ça, il y a des trucs que tu peux pas cacher. Ils s'entendent vraiment bien. C'est une équipe t'as des mecs, ils sont ensemble depuis des années. Et dans les Le vestiaire du Real se porte mieux que le vestiaire de Paris? On ne sait pas. Franchement, on ne sait pas. Il ne faut pas écouter tout ce qui se dit non plus. Dans le vestiaire du Paris Saint-Germain, il ne me semble pas non plus qu'il y ait des guerres. Il doit y avoir des... Non, mais tu as les affinités. Voilà, affinités, je pense qu'au Real aussi, les Espagnols entre eux, ils doivent s'apprécier. Il y a 2-3 Brésiliens aussi. Bon, voilà, c'est dans tous les vestiaires. Par contre, ce qui change entre le vestiaire forcément du Real et du PSG, c'est que le vestiaire du Real, il a connu des victoires importantes ensemble. Ils connaissent ce que c'est la victoire en équipe, ce qui n'est pas encore le cas forcément du Paris Saint-Germain avec les recrues. Donc ça a additionné au fait que sportivement, ça va un peu mieux pour le Real sur les dernières semaines. C'est forcément à prendre en compte avant ce qui va se passer dans quelques semaines. C'est ça, on va redonner les cotes d'ailleurs. Ah oui. De cette rencontre. Et pendant que tu cherches les cotes, eh ben, c'est Triple X qui a gagné les places pour Nice-Lille. Voilà, Triple X. Triple X à la Baie des Anges, ça va très bien. Magnifique. Attention. Exactement. Les cotes donc de PSG Real, le PSG est favori à 1,85. Ça va augmenter là, toute la semaine jusqu'au 6 mars. C'est le moment de prendre le Real. C'est peut-être, non, plus prendre Paris, non? Paris a rarement été aussi haut. Ouais, 1,70 la semaine dernière, Paris. Le nul était à 4,30 et le Real donc à 3,70. T'as les qualifs ou pas? On a les qualifs. Je crois que c'était 3 la qualification du Paris Saint-Germain, il me semble. C'est maintenant à 3,10. Ah bah, tu vois, ça a un peu augmenté. PSG 3,10, Real Madrid 1,30. Voilà, bon. Oui, ça augmente forcément. Tu as le petit doute avec Neymar. Après, si tu es médecin et que tu sais gérer, tu sais deviner la gravité d'une blessure à la torsion de la cheville, bah, tu peux peut-être en profiter sur les côtes. Si tu penses qu'il va revenir avant, donc tu mets tout sur Paris. C'est ça, écoutez les tips de tonton Sofiane. Bien sûr. On va passer, il y a une belle montée en puissance du côté de Karim Benzema, on l'a dit. Et il y a aussi Antoine Griezmann, lui qui s'est illustré ce week-end. Il a été juste exceptionnel face à Séville. Auteur d'un triplé, il a permis à l'Atlético Madrid de s'imposer au final 5-2 et de rester donc à 7 points du leader barcelonais. Alors ceux qui s'inquiétaient pour la forme d'Antoine Griezmann, rassurez-vous, il va vraiment bien. Une montée en puissance du Français, permise par Diego Costa, Sofiane. Ouais, alors je ne l'ai pas vu beaucoup de fois cette saison, Griezmann, mais là, ce week-end, sur le match, il a été exceptionnel. Tu as vraiment un joueur qui est libéré parce que Diego Costa, en gros, pour faire simple, c'est un chien devant. Donc il te déblaye, non mais c'est vrai, il te déblaye tous les défenseurs, il fait beaucoup de travail défensif, de pressing. Dans ce rôle-là, c'est un des meilleurs au monde. Donc ce qui permet à Griezmann quand même d'avoir un peu plus de champ libre pour s'exprimer. Il défend aussi Griezmann, parce que dans sa culture espagnole et tout, il l'a toujours fait. Il aime beaucoup redescendre pour défendre. Mais après, offensivement, il est beaucoup plus libre. Et ça s'est vu, il a mis un but magnifique à l'entrée de la surface de réparation. Quand il porte le ballon, franchement, c'est exceptionnel. Il est élégant, il a le port haut. C'est un beau joueur. Et là, on est en train de le retrouver. Il avait mis que 8 buts depuis le début de saison. Là, il cale un triplé. Depuis le début de saison, j'ai regardé, c'était 11 buts et 7 passes décisives en Liga. Ça commence à ressembler à quelque chose. Donc, on sait qu'il va partir en fin de saison, très probablement. Ça a peut-être été pris en compte dans le fait qu'il était moyen sur la première partie. Peut-être que ça lui trottait dans la tête. Mais maintenant, il est bien. Donc, de toute façon, c'est un mec qui est fort avec un chien à côté de lui, même à l'Euro quand il était très fort. Vrai, voilà, ouais. Giroud. Ouais. Il fait suer les défenses. Quand Gamero était à son meilleur niveau, c'était pareil. Et Griezmann a toujours dit qu'il adorerait jouer avec Cavani. On comprend un peu pourquoi. C'est le style d'attaquant avec qui il adore jouer. Il est libéré et là, il est au top de sa forme. Beau geste de Griezmann et beau geste dans le chat parce que Triple X vient de redonner ses places à une personne qui habite à Nice. Et du coup, Triple X, je t'offre un free bet de 5 € parce que j'aime bien les gens fair play comme toi. Voilà. C'est offert. Free bet de 5 € pour Triple X, s'il te plaît, Modo. Merci beaucoup. Et quelle belle passe décisive. Ouais. Comme Griezmann. C'est ça, Griezmann en forme, on l'a dit. Conséquence, son équipe l'est aussi. On écoute les propos de Diego Simeone sur l'attaquant français.
Y Gameiro, mucha Correa lo mismo. Creo que el nivel de Correa, el nivel de Gameiro, el nivel de Griezmann, el nivel de Costa en este crecimiento del equipo ha sido enorme. Y a partir de eso el equipo tuvo mucho más vuelo futbolístico y obviamente generó siempre más situaciones de gol, ¿no? Está en un momento brillante. La verdad que no había empezado la temporada en el nivel que él nos tiene acostumbrado y obviamente que el equipo lo sintió. Y con el crecimiento que está teniendo él, está claro que el equipo está acompañando, está trabajando muy bien en bloque y obviamente que hoy Griezmann está en un gran momento. Barcelone n'a pas non plus fait dans le détail, c'est vrai. Attends, Marie, juste coupe 2 secondes. Vas-y. Diego Costa contre Séville, c'est 11 buts, c'est son adversaire favori en Liga. Donc voilà, c'était juste pour ajouter une stat inutile qui me faisait Pas inutile, ça sera nécessaire pour parier sur les prochaines rencontres. Je le disais donc, Barcelone qui n'a pas fait dans le détail non plus, une victoire 6-1. Luis Suarez triplé, Messi doublé, Philippe Coutinho, premier but en Liga. Messi auteur d'un coup franc d'ailleurs magistral. On parlait du but de Griezmann, mais le but de Messi est pas mal non plus. Hein. Ouais, eux, de toute façon, ils survolent la Liga. Là, ils sont à record d'invincibilité, 32 matchs d'affilée. Bon, après, c'est pas une surprise qui s'impose comme ça avec une longueur, une grosse marge face à cette équipe. Quoique, c'est une équipe du milieu de tableau. Hein. Moi, j'ai regardé tout à l'heure, je pensais qu'ils étaient plus bas. Mais en fait, c'est une équipe de milieu de tableau. Le Barça est très bien. Ils sont pratiquement champions, 7 points d'avance sur l'Atlético. Il faudra voir ce qu'ils vont faire en Ligue des Champions parce que le match retour contre Chelsea, ça va pas être simple, même s'ils ont marqué à l'extérieur. Donc, ouais, c'est un Barça... c'est pas un Barça aussi impressionnant qu'à l'époque de Guardiola dans la possession et tout, mais tu es sur une équipe pragmatique, les mecs est très efficace. Et Messi, c'est un des meilleurs Messi qu'on n'a jamais vu au Barça. C'est ouf de dire ça parce qu'il commence à vieillir, mais il est exceptionnel. C'est totalement logique de le dire. Beaucoup de louanges pour lui dans la presse catalane ce matin. C'est clair. J'ai un peu l'impression que cette saison, on parle beaucoup du Real et de Paris, mais moins du Barça parce que l'année dernière, ils sont quand même pris 4-0. Ils ont montré beaucoup de faiblesses contre le PSG avant de montrer de la force. Et ils ont perdu contre la Juve parce qu'ils étaient en dessous. Et du coup, cette année, on parle un peu moins d'eux, mais c'est quand même très fort. Et avec Coutinho qui arrive, là, il a commencé à un peu se libérer. Et il a fait un super match. Et Dembélé était pas mal aussi. Hein. Dembélé était pas mal, alors que sur les dernières sorties, c'était moyen. Et juste pour vous donner la cote du Barça champion, vainqueur de la Ligue des Champions, pardon, c'est une cote à 5. C'est le deuxième favori. Vous voyez qui, perso Mais moi, je trouve qu'on les sous-estime totalement parce qu'on s'est foutu d'eux en début de saison quand ils ont perdu un peu Neymar. C'est vrai que c'était un sacré coup du PSG, il faut le dire. Donc, ils sont un peu fait charrier. Ils recrutent après Paulinho pour 40 millions d'euros qu'ils vont chercher en Chine. Tu te dis qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? C'est absolument n'importe quoi. Il est énorme en championnat parce qu'en Ligue des Champions. Oui, c'est vrai. Et Ousmane Dembélé un peu dans les dernières heures du mercato. Mais en fait, on ne les prend pas assez au sérieux alors que c'est une équipe. Là, ils sont deuxième. Je trouve qu'on n'en parle pas assez. En Ligue des Champions, je parle. On parle tout le temps de City, du Paris Saint-Germain. City, Real, PSG. Mais quand même, ça reste Barcelone. Non, ça reste, bien sûr, mais c'est le Barça. C'est ce qu'on a envie de dire. C'est que cette équipe, elle mériterait encore plus. Là, ils sont deuxième favoris, mais j'ai le souvenir qu'il y a... C'est qui le premier, City? C'est City. City à 4. Mais j'ai le souvenir que Barça était cinquième. Je sais pas si... Oui, il y avait le Bayern, le Real, City et Paris devant pendant toute la phase de poule. Ils étaient en dessous, ces équipes-là. Suarez, largement en dessous. Suarez et Messi, ils ont plus de 20 buts en championnat E2. C'est la seule équipe qui a 2 joueurs au-dessus de 20 buts en Liga, dans les championnats européens. Voilà, pour moi, c'est sous-évalué. Bon, maintenant, ils sont deuxième favoris, mais il y a quelques semaines, c'était le 5e en Ligue des Champions. Enfin, on parle pas de queville, quand même. Tu as Lionel Messi dans cette équipe. Enfin, bref. Au classement, Barcelone toujours en tête avec 7 points, on l'a dit. Devant l'Atlético Madrid, le Real qui complète le podium et devance de 2 points Valence. En bas de tableau, Las Palmas et la Corogne. Malaga, toujours lanterne rouge après sa 4e défaite consécutive. Ce petit tour Liga est terminé. Question Freebet. Ah oui, c'est pour moi, tiens. Excusez-moi. Allez, question Freebet Liga. À 10 €. Alors, question Freebet, 10 €. Point d'exclamation, quiz, QIZ. Je vois encore des réponses s'afficher. C'est pas normal, ça veut dire que vous avez fait une erreur, soit dans la réponse, soit dans la... Syntaxe. Syntaxe, merci.
Allez, dans quel club français Clément Lenglet, le joueur de Séville, dans quel club français il a été formé? Et il a commencé en professionnel aussi avec ce club. Donc, dans quel club français Clément Lenglet a-t-il été formé? Point d'exclamation quiz et la réponse. 10 €. Voilà, et pendant que vous répondez, on va passer au plus beau championnat européen. Non, je plaisante. La Serie A. Un match important dans la course à l'Europe en Italie. C'était la Roma qui recevait le Milan AC de Gattuso, invaincu depuis le 23 décembre. Milan a finalement confirmé son excellente forme en faisant chuter la Roma à domicile. La Roma, en plus, qui se présentait sans Dzeko, El Shaarawy ni Florenzi. Et il y en a un qui s'est particulièrement illustré, c'est Patrick Cutrone, qui impressionne. C'est vrai que le mix entre respecte-le. le prénom et le nom, ça va pas du tout. Ouais, c'est vrai. Bah, écoute. Patrick, ça fait pilier de barre et Cutrone, c'est assez classe. Mais en fait, il avait été très bon en... C'est le chouchou de San Siro, hein, Patrick. Hein. Alors juste pour préciser, moi je pensais que le Milan allait gagner la Serie A en avant-saison, donc je le dis. Et du coup, j'ai suivi pas mal de matchs amicaux du Milan et ils étaient très impressionnants. Et où lui, là, le Cutrone était très bon. Et après, il a perdu sa place avec Montella notamment. C'était plus Kalinic et l'autre dont j'oublie le nom à chaque fois. Bah, il était remplacé par Kalinic à la 67e. Exactement. Mais Cutrone, c'est fort, c'est 14 buts cette saison. C'est un bon... Son 4e en 4 matchs. J'entendais hier le commentateur là, de Bein, Pippo, Genin, ouais. Le comparer un peu à Inzaghi. Et c'est vrai que le but qu'il met hier, c'est un but à la Inzaghi, un renard des surfaces. Bon, en plus, t'aimes bien qu'on compare. Hein. C'est bien, j'avais comparé Paoletta et Pardo sur un... Ah oui, c'est vrai, c'était une belle comparaison. Et donc voilà, c'est vraiment le joueur qui monte à Milan et il s'est fait sa place. Parce que là, ils sont sur 12 matchs, 12 matchs sans défaite, le Milan AC. Là aussi, quand Gattuso était arrivé, ils avaient peiné dans les premiers matchs. C'était même très moyen. On s'est dit, ils vont encore cramer une légende du club comme ils ont cramé Seedorf quand il a débarqué. Et Inzaghi aussi, d'ailleurs, qui était un peu sur le banc. Mais au final, voilà, on a parlé tout à l'heure avec Antonio, notre trader italien, qui nous a dit que défensivement, c'était très cohérent, que c'était un bloc, c'était du Gattuso, quoi. C'est ça, charnière centrale qui a fait du bon boulot, Bonucci qui a retrouvé son niveau. Donc exactement. Et à contrario, on a de l'autre côté l'AS Rome. Notre trader aussi italien nous disait que chez les bookmakers étrangers, la cote pour que l'entraîneur de la Roma soit viré avant la fin de la saison était à 1,30. Donc c'est que ça va vraiment mal pour... ils étaient sur 3 victoires d'affilée. Bon, ils avaient perdu 3 fois d'affilée. En fait, c'est une équipe très, très... comment on dit c'est une équipe qui inconstante. Inconstante, merci, cherchez le mot. Mais ils ont fait une très bonne première mi-temps contre le Milan AC. Enfin, très bonne. Ils ont fait une bonne première mi-temps. Et après, ils prennent un but. Gattuso a dû... Exactement, ils prennent un but très rapide dans la deuxième mi-temps. Et c'est très efficace, le Milan AC. Après, côté romain, il y a quand même un joueur qui a encore été impressionnant. Il est vraiment monstrueux, c'est le gardien. Et c'est important d'avoir un bon gardien. Alisson. Ouais, c'est pas une surprise. C'est vrai que c'est un très bon gardien. Il est encore énorme sur sa ligne. Il sort des parades. Ah bah oui, mais il est hyper impressionnant. Il sort encore un match aussi en Champions incroyable. C'est là que tu dis que même avec ce très bon gardien, ils arrivent à perdre, à encaisser. C'est vrai que devant, ça marque moins. Dzeko, forcément, qui est absent, c'est un coup dur pour eux. Mais c'est bien, le Milan est de mieux en mieux. Ils seront toujours en course. Par contre, les 3 prochains matchs du Milan, attention, c'est Lazio, Inter Milan et Arsenal. Donc bien, ça va être un sacré calendrier pour eux. Ça va être très intéressant ce Milan-Arsenal en Ligue Europa. C'est vrai. Mais de manière globale, ouais, exactement. Je devrais y aller normalement d'ailleurs. Ah bah voilà, tu feras une émission là-bas du en direct. Mais globalement, le Milan AC, moi je pense que c'est une des équipes intéressantes à suivre en deuxième partie. Parce que je me suis trompé sur la première partie, mais là ils sont en train de bien revenir. En tout cas, c'est un succès qui permet à l'équipe de Gattuso de revenir à 6 points de la 5e place occupée par les Romains. Le leader Naples joue ce soir. On donnera nos petits tips ce soir. La Juventus a vu son match contre l'Atalanta annulé et reporté pour cause de neige. La Lazio est 3e à 1 point de l'Inter. La lanterne rouge est toujours Benevento avec 10 points seulement. Exactement. Avec Diabaté. Mais il n'y aura pas de souci, échec, tout va bien. Ouais, t'y crois? Non, pas une seconde. Aucune chance. C'est déjà l'heure, oui, en Serie A, de la question Freebet. Et d'ailleurs, on a le vainqueur de la question Freebet Liga. Sur l'anglais? Non, Liga, si, regarde, c'est la BIF. C'est la BIF.
Bravo la bif. Regarde, c'est terrible parce que voilà, Lyon perd ce week-end et on fait gagner en plus un Stéphanois. Non, mais Voilà. 4200. Bah, félicitations à toi, monsieur Labif. Là, je pose ma question. C'est ça, c'est le moment. C'est ton moment, Sofiane. Exactement. Quel joueur de la Roma, alors toujours un Point d'exclamation quiz. Voilà. Quel joueur de la Roma a perdu sa dent lors d'un choc ce week-end? Et pendant que vous répondez, on passe. Tu l'as vu? Rappelez-moi, Je l'ai vu. Ouais. C'est terrible, c'est juste devant en plus. C'est mentis, ça, C'est horrible. de perdre une Puis dent. surtout que ça fait super mal après. Vraiment. Ah ouais, non, c'est terrible. Mais c'est horrible, franchement. C'est terrible. Franchement, je préfère me casser un bras que perdre une chic. Non, ne va pas trop loin non plus, mais Si. Bundesliga, rapidement, parce que oh là là, le temps file. Fin de série pour le Bayern qui concède un nul. Voilà, on l'a dit. bon, ça arrive. Ouais, ça arrive. Ils étaient sur 14 victoires de suite, hein. Donc au bout d'un moment... Dommage pour Heinkes qui aurait pu Ils ont 20 rentrer points encore plus d'avance dans la légende. sur Dortmund qui joue ce soir. Merci de dire Donc, la bon, rien à réponse signaler, vraiment. du quiz c'est- Freebet. Ça arrive. C'était quoi? Non, mais justement, c'était ce qu'il vient de dire. Ah, mais voilà, voilà. bref. Oui, non, mais ça arrive. Bon, après, ils conservent ils ont quand même dominé, voilà, leurs 20 points d'avance sur le deuxième, Dortmund Non. qui joue ce soir. En Allemagne, ce qui est vraiment important, ça va être la lutte pour la deuxième place. C'est On a- Schalke qui a réalisé la belle Ouais, opération exactement. du week-end et qui s'empare de la 3e place. Et Ouais. du coup, le match de ce soir de Dortmund contre Augsbourg est vraiment important pour Dortmund parce qu'ils sont à égalité avec Schalke. Et il va falloir se détacher un peu parce que pour l'instant, c'est loin d'être fait pour la deuxième place, quoi. Bayern, c'est Settle niveau championnat et c'est Settle niveau Ligue des Champions, en tout cas pour le match aller, puisqu'ils ont battu. Donc là, ils peuvent faire un peu tourner, un peu s'économiser. Eux aussi, attention à Ligue des Champions, même si j'y crois un peu moins que le Barça. Et du coup, code boosté pour le match de ce soir. Dortmund-Augsbourg, on a Michi qui reste Sofiane, je crois, sur 3 buts en 3 matchs. Ouais, Pousse la exactement. cote, les amis. Donc du coup, Michi Batshuayi marque et donc Dortmund gagne. On va passer ça de 2,20 à 2,60. Les traders nous écoutent et vont booster la cote d'ici quelques minutes. Je l'afficherai, voilà, ça y est, c'est monté. Si on peut afficher la cote. Non, c'est pas Marco Reus, c'est pas Marco Michi Reus. Batshuayi. Voilà, Marc et son équipe Code gagnent boosté, les 2,60 amis, jusqu'au jusqu'à début du match. voilà, jusqu'au début du match. Et elle est belle, franchement. Parce qu'en face, c'est quoi? C'est du Augsbourg. Bon, c'est pas une équipe mauvaise non plus, mais t'as envie d'aller quand même chercher la belle cote, ouais, 2,60. Pour commencer la semaine. Il est chaud en ce moment. Bah C'est oui. ça. Allez, encore rapidement un free bet Bundesliga parce qu'on a fini, on va enchaîner sur la première ligue et on est généreux ce soir. Free bet Bundesliga. Ouais, mais d'ailleurs, il y a eu la réponse de BNP, il l'a donnée juste avant, mais on la pose quand même. Combien de points d'avance le Bayern Munich compte-t-il sur Dortmund avant le match de ce soir? Combien de points Je d'avance? l'ai redit en plus derrière. Oui, bien sûr, mais on offre des Cadeau. cadeaux. C'est cadeau pour celui-là. Combien de points d'avance le Bayern sur son dauphin? Et pendant ce temps-là, on va parler un peu de Première Ligue avec United qui récupère sa place de dauphin après sa victoire contre Chelsea. On a vu un Pogba reprendre sa place de titu dans le 11 de départ. On a vu Lukaku marquer pour la première fois contre un top 8. Une belle soirée pour United. Ouais, après, c'est pas. Franchement, c'était pas du grand United comme depuis le début de saison. Ça reste une équipe. En première mi-temps, ils ont pratiquement rien fait jusqu'au but de Willian. Ils se sont fait totalement dominer, comme d'ailleurs ce qui s'est passé en Ligue Europa, en Ligue des Champions, c'est ça? C'est ça. Donc c'est une équipe qui collectivement n'est pas exceptionnelle. Par contre, dans le physique, dans l'impact, et dès qu'ils se mettent un peu à monter le bloc, à être beaucoup plus haut, ils ont quand même des joueurs de classe. Attends, t'as une équipe avec Pogba, Lukaku, Alexis Sanchez, ça reste des individualités très fortes. Et quand ils commencent à prendre le dessus physiquement, forcément avec les individualités qu'ils ont, ils peuvent faire la différence. Après, ça ne change pas ce que je pense sur Manchester United, que c'est une équipe sous-utilisée collectivement, c'est pas très beau. On a quand même Vikash qui pense que United va remporter la Ligue des Champions. Ah mais Vikash... Enfin bref, on va pas... Vikash, il n'a pas toujours des bons conseils. Hein. Non, mais je pense qu'il- Hier, il voyait un 0 pour l'OM. Non, mais il troll, je pense. Non, mais après, c'est Mourinho l'a déjà fait avec l'Inter, mais c'était quand même beaucoup plus joli que ce qu'il fait avec Manchester United. Franchement, des fois, tu regardes le match Manchester United-Séville, c'était... Idem pour Conte, hein, parfois c'est très moche hein, quand même. hein, ce Ouais, qu'il met en place. ils ont un peu le même style de jeu, mais Conte, c'est un peu plus maîtrisé, je trouve. Oui, oui. Après, sur le match, ils peuvent le tuer. Chelsea peut le tuer à plusieurs reprises et il ne le fait pas. En face, le 9, c'est Morata, il est moyen. Et de l'autre côté, Lukaku, un but, une passe décisive. Donc, ça se joue vraiment, pour moi, que beaucoup sur les individualités sur cette rencontre. On a le leader Manchester City qui s'est offert la Carabao Cup
contre Arsenal. Voilà, Arsenal qui Ouais. a encore... La coupe dont on se fout un peu, mais... Oui, mais bon, il fallait le dire quand même, alors je le dis. Et puis Tottenham qui a capitalisé dimanche en remportant un âpre derby de Londres contre Crystal Palace. D'ailleurs, lors de cette victoire, Serge Aurier est devenu le premier joueur de Première Ligue à rater 3 touches lors d'un même match. Bon souvenir, Serge Aurier, Ben? Écoutez, je crois que bon. Non, on va passer sur Serge Aurier, mais c'est à son image, un mec complètement fou qui est capable de rater 3 touches en un match. À Paris, il faisait que des fausses touches, sauf que les arbitres en Ligue 1 ne signalent jamais les fausses touches. D'ailleurs, il signale jamais les fausses touches de manière générale. Voilà, c'est ça. Là, il est tombé sur l'arbitre qui voulait les signaler. C'est terrible pour lui. On peut lui faire un atelier touche hein, s'il veut. Il vient ici, on lui apprend comment... En FSGT, avec le Winamax Football Club, c'est tout le temps sifflé. Donc s'il veut venir avec nous... Joe Guez, il les rate aussi. Ça lui fait un point commun avec Aurier et son fameux Guez. Hein. Il joue au même poste en plus, 2 grands joueurs. Voilà, exactement. Avant de passer au match de ce soir, ultime freebet, question Première Ligue. J'ai vu que le tirage... Merci Modo hein, pour ta réactivité en plus, parce que là ça va vite, On distribue... Il est en sueur. Il est en ouais, sueur. on pense à toi. Courage. Oui, question freebet. La dernière, l'ultime, 10 €. euros. On a distribué. Hein. Ah ouais, Combien... ça a été vite. Combien de finales de Coupe de la Ligue anglaise, donc celle qui a été jouée ce week-end, combien de finales de Coupe de la Ligue anglaise Arsène Wenger a-t-il perdu? Ah, je l'ai, je crois. Et c'est un record. Très bon Ferrari qui nous dit Aurier, il est gaze. Oui, justement, je l'avais bien vu, le petit Ferrari. Bien sûr. Allez, il y a des matchs ce soir et Ben P et Sofiane vont vous donner leurs conseils. Les plus belles cotes sur ces matchs, on commence par un magnifique Dortmund-Augsbourg. Bah, la cote boostée. Et déjà la cote boostée oui, de Michi. Présente les autres. Et puis ensuite, comme j'ai dit, moi, Dortmund... ouais, qu'à l'occasion de prendre 3 points d'avance sur Schalke. C'est ça, ouais, c'est victoire impérative. Ils sont à 1,38, c'est pas si bas que ça. Hein. On voit souvent le PSG à 1,15, 1,20. Voilà, ils sont quand même à 1,38. Ils prennent beaucoup de buts quand même. Voilà, ils prennent beaucoup de buts. Pourquoi pas, les 2 équipes marquent. Tu l'as ou pas sous les yeux? Les 2 équipes marquent à 1,66, c'est un peu mieux. 1,66, voilà. Ça peut être pas mal. Mais elle est là. Voilà. Je prends. Tu prends? C'est pas bon signe. Bah, les cotes, les plus petites cotes, par exemple, moi j'ai fait un combiné ce week-end, enfin on a proposé un combiné, et toutes les cotes à 1,80 ne sont pas passées, et celle qui est passée, le nul de Lyon-Saint-Etienne 4,50. Voilà. Ah ben voilà. Donc arrêtez de proposer des petites cotes aussi. Victoire d'Augsbourg à 8. C'est sûr. Allez, c'est tipsé par Sofiane. On a un Levante Betis, Levante 17e qui voudra se relancer face au Betis 11e. Tu veux qu'on en parle ou pas? On n'en parle pas, on donne les cotes parce que je préfère parler de Cagliari-Naples. Donc Levante est légèrement favori à 2,40, le match nul est à 3,40 et le Betis à 2,87. Match équilibré, un match classique. Match dont on n'a vu aucune équipe, c'est ça. Aucun match cette saison. Si, j'ai vu Real Madrid-Betis avec la victoire. Real Boudbouz, on peut dire. Ouais, c'est le joueur qu'on connaît sur les 22 qui vont être alignés, je pense. Non, moi je les connais quand même. Il y a Sarabia aussi, l'attaquant de Betis. Voilà. Et donc on passe en Serie A, Cagliari-Naples, le leader Naples, qui va se déplacer. Un point d'avance sur la Juve qui n'a pas joué ce week-end. Fraîchement éliminé de toute compète européenne, Naples, voilà, ils peuvent désormais tranquillement se focus sur le championnat. C'est ce qui était prévu, oui, c'est ça. Pareil, un Naples, ça peut rentrer dans un combiné, hein, 1,30, c'est une petite cote. Et puis Cagliari n'a pas gagné contre Naples depuis avril 2009, donc autant te dire. Cagliari n'a pas gagné depuis avril 2009 tout court, non. Ça marche aussi. Plaisir. Mais attention, parce que même s'il y a un match en retard pour la Juve, là, ils peuvent prendre 4 points d'avance. Donc ça a commencé... Ouais, mais la Juve a gagné, ça. Non, mais la Juve, ils ont encore la Ligue des Champions en tête, parce qu'ils ont encore une chance contre Tottenham, même si ça va être compliqué. T'inquiète, il y a le retour Attention. de Bézou. Ouais. Leur match de ce week-end a été reporté au 14 mars, donc c'est encore une date qui s'ajoute. Attention quand même. L'expérience de la vieille dame. L'expérience aussi capitaliser dessus. Et un magnifique match de Ligue 2, évidemment, Nancy-Lorient. Ouais. Oui, j'étais surpris moi aussi tout à l'heure de regarder que Lorient avait vraiment dégringolé. Ils sont 10e. Alors, ils ne sont pas super loin des 3 premières places. De toute façon, dans ce championnat de Ligue 2, dès qu'on gagne un match, on prend 4 ou 5 places. Ouais. Après, la situation particulièrement préoccupante, c'est plutôt du côté de Nancy. Hein. Ouais, mais Nancy, on le savait, ils jouent la relégation cette saison, enfin, ils jouent le maintien cette saison. Mais Lorient, ils étaient vraiment bien. Ils étaient leaders au début de saison, pendant une bonne partie de la première partie de saison. Et là, ils ont dégringolé. Une victoire sur les 5 derniers matchs pour Lorient.
J'ai quand même envie de penser que la cote à 2,65, alors avec la Ligue 2, c'est un peu... tu te fais souvent avoir, mais je trouve que 2,65 à Nancy qui est en difficulté... Ouais, moi, je trouve surtout que, bon, on verra Michael Andro à l'avenir ce qu'il donne, mais son effectif, pour un effectif de Ligue 2, est quand même très très correct. Il a des bons joueurs. Hein. Oui. Cabot, voilà, en Ligue 1, c'était peut-être un peu limite, mais en Ligue 2, c'est pas mal. Bouanga aussi, donc pourquoi pas Lorient ce soir. On peut donner la cote du but de Bouanga, hein, qui est très fort. Fais-toi plaisir. C'est une cote à 2,40. Voilà. On va l'afficher. Il y a Tant qui nous dit « Je vois Nancy se reprendre ». Pourquoi pas. Le truc avec la Ligue 2, c'est que c'est franchement ça doit être un des championnats les plus compliqués à pronostiquer. Donc, On va vraiment des cotes en dessous de 2. Mais bon, je me dis que là, ça peut être une des dernières chances de Lorient de recoller parce qu'il commence à un peu être décroché. Donc il faut gagner ce soir. Pourquoi pas. On est bon? On est bon. On est bon. Eh ben, merci d'avoir passé cette heure avec nous. C'était super. C'est passé très, très vite parce que, évidemment, c'était très intéressant. Ah ben oui. Ben oui. Attends, on nous dit le mari est Bouanga remplaçant. Donc ne le jouez pas s'il est ok. remplaçant, attention. Ah oui, surtout, toujours, quand on parie sur les buteurs, attendre les compos. Ouais, attendez les compos. C'est préférable. Voilà. C'est mieux. C'est indispensable. Merci d'avoir été avec nous. Vous avez rendez-vous avec du poker Top of the POC présenté par Ponce P. L'invité, c'est Romain Lewis. Voilà, vous allez passer du bon temps ensemble, j'en suis sûre. Nous, on se retrouve demain pour certains d'entre nous. Moi, je suis en week-end personnellement, donc à demain. Je ne serai pas là. Sofiane sera là, évidemment. Et puis Ben, on se retrouve très vite sur Winamax TV. Vous avez rendez-vous avec du poker dans 15 petites minutes. Profitez bien. Bonne soirée. Ciao. Salut tout le monde.